Bonjour. Alors cet été, on a essayé de voir comment dire, on a parlé de la paix à l'intérieur, mais aussi comment avancer vers la paix à l'extérieur, avancer dans un mouvement en fait. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important, voilà, les questions qu'on peut poser à partir de là, c'est comment garder ensemble la transformation du monde grâce à l'espérance en mouvement, on l'a vu, cette transformation du monde qui est souhaitée et souhaitable, et en même temps notre transformation personnelle grâce aux enseignements du Dharma. Ça veut dire comment agir en fait quand nous nous éveillons à la réalité du filet d'Indra, à la réalité d'être relié à tous les êtres vivants et aussi à tout l'inanimé. C'est ce que nous dit Maître Dogen. Il dit « J'en suis venu à réaliser que l'esprit n'est autre que les montagnes et les rivières et la grande et verte terre, le soleil, la lune et les étoiles. » Donc, au-delà de toute dualité, comment entrer dans cette conscience totale et garder à la fois la lucidité dans le cœur et pas seulement dans la tête. Rester ouvert et ancré dans notre pratique. Alors, j'ai mis ensemble deux textes très différents. Il me semble pour mieux voir, pour mieux réfléchir, mieux nous ancrer dans notre vie, dans notre pratique de la méditation et mieux comprendre aussi la force qu'il y a à avancer ensemble avec la confiance dans la sagesse et la compassion. Donc le premier texte porte sur la lucidité. Le poète résistant René Char a magnifiquement défini la lucidité comme la blessure la plus rapprochée du soleil. Le mot lucidité vient de lux, la lumière. Être lucide, c'est être éveillé, avoir l'esprit clair, voir avec clarté. Non seulement à la lumière de notre intelligence rationnelle, mais aussi à celle plus subtile et pénétrante de notre cœur et de l'esprit. Être lucide en ce sens, c'est être plus qu'informé. Trop souvent, l'information reste au niveau de la tête, alimentant le moulin du mental, qui en bon menteur et diviseur qu'il est, moue tout ce qu'il peut pour nous rouler dans la farine de l'angoisse et du découragement, avec pour corollaire la résignation et la paralysie. Savoir par exemple que la Terre est malade, au point de mettre en péril les générations futures, ne suffit pas à générer un véritable changement de vision et de comportement. Et ça, c'est étrange parce que toutes les études, toutes les enquêtes nous le disent, nous savons, mais nous n'arrivons pas dans l'ensemble, et sauf pour peut-être des petites choses, nous n'arrivons pas à changer vraiment notre comportement. Et lui, il dit que pour ce changement, pour que ce changement se fasse, il faut pour cela que l'information descende à l'intérieur de nous et vienne toucher, blesser, enflammer notre cœur profond. Qu'est-ce que le courage en effet, sinon la manifestation d'un cœur brûlant comme le soleil? Donc ça, c'est le premier texte, c'est un texte de Michel Maxime Heger qui est tiré d'un livre qui s'appelle « La terre comme soi-même ». Ensuite, le deuxième texte est très différent. Je l'ai appelé le chant de la vie. Il est écrit par un pratiquant qui a choisi comme nom Akupa. Akupa, c'est un mot pali qui veut dire celui dont l'intention est bien établie, dont la décision est irrévocable, inébranlable. Donc ce second texte, c'est un ensemble de guides, de recommandations en fait pour avancer sans tomber justement dans les pièges du découragement, de la solitude ou bien de la colère. Voici ces textes. Décidez de tout votre cœur de vivre pour prendre soin du monde. Soyez attentif à votre décision et nourrissez-la chaque jour. Ce mot décision, on l'a trouvé tout au long des textes. Mara Ghosananda nous disait « Nous devons décider que faire la paix est plus important que faire la guerre ». Et donc, toute notre vie va être basée en fait sur nos décisions. Et pour prendre des décisions, il faut cette lucidité dont nous parlait le premier texte. Simplifiez, débarrassez-vous du bois mort de votre vie. Cherchez le cœur vivant du bois et donnez-lui toute votre énergie. Ne portez pas le fardeau de vouloir sauver le monde à vous tout seul. Rejoignez les autres, ceux et celles qui travaillent dans la même direction. Joignez vos forces. Ceci, c'est l'espérance en mouvement. Gardez ensemble une même pensée, la transformation du monde et votre transformation personnelle. Gardez toujours cela en vue
afin d'organiser votre vie autour. Organiser notre vie autour à la fois de la transformation du monde et de la transformation personnelle. Donc, organiser, c'est vraiment difficile. Hein. Souvent, on se dit, ah oui, je voudrais bien faire ça, mais j'y arrive pas, j'ai pas le temps, etc. Organiser, c'est basé sur une décision. La décision, déjà, la grande décision de ce qu'on veut faire dans notre vie. Et puis après, un tas de petites décisions au niveau du quotidien. C'est vraiment difficile et en même temps, c'est indispensable. Si on n'organise pas notre vie autour de ce qu'on veut faire, eh bien, on n'arrive pas à le faire. Comme les deux ailes de l'oiseau nécessaires pour voler, équilibrez votre vie entre activité et nourriture intérieure. Parce que trop d'activité va nous brûler en quelque sorte et puis nous mener bien justement au découragement, à la colère et tout ça. Mais la nourriture intérieure sans activité, eh bien c'est la sagesse sans la compassion. Apprenez la non-violence du corps, du langage et de l'esprit. Soyez patient avec vous-même et apprenez à mettre de la beauté dans chaque action, chaque parole et chaque pensée. Alors évidemment, ça m'a touchée parce que pour moi, c'est fondamental, la beauté qui va nous accompagner dans ce travail à la fois intérieur et extérieur. Dans le creuset de la méditation, apportez jour après jour dans votre cœur les trésors de la compassion, de la sagesse et du courage dont le monde a tant besoin. Restez assis avec votre haine ou votre colère jusqu'à ce que vous ressentiez la peur qui se cache derrière. On a vu les paroles du Bouddha, la haine ne peut jamais être vaincue par la haine. Donc jusqu'à ce que vous ressentiez la peur qui se cache derrière, restez assis avec votre peur jusqu'à ce que vous ressentiez la compassion qui se cache derrière. Restez ouvert, restez ancré. Rappelez-vous que vous êtes l'héritier de force de milliers de générations de vie. Rappelez-vous que les prières reconnaissantes des générations futures vous accompagnent en silence. Ayez confiance dans la magie et le pouvoir qui surgissent lorsque les personnes s'unissent pour une grande cause. Ayez confiance dans les forces de la sagesse et de la compassion qui se manifesteront à travers nos actions pour la guérison du monde. Lorsque vous voyez des armes de haine, désarmez-les avec amour. Lorsque vous voyez des armées de cupidité, rencontrez-les dans un esprit de partage. Lorsque vous voyez des forteresses d'étroitesse d'esprit, brisez-les avec la vérité. Dans tout cela et à travers tout cela, en restant fidèle à votre intention, écoutez le chant de la vie et dansez. Voilà, ça c'est un court extrait. Vous trouverez plus de choses et le texte plus complet dans le site Nous asseoir ensemble. Mais ça c'est John Wigwam à Akupa. Akupa, donc celui dont l'intention est fermement établie. Alors, lorsqu'à travers Zazen, nous nous établissons fermement dans notre vie, nous faisons le vœu de sauver tous les êtres, et cela inclut, on l'a vu aussi, la terre entière, l'inanimé. Alors, dans notre pratique quotidienne, nous mettons en avant la confiance dans la sagesse et la compassion enseignées par le Bouddha, et nous simplifions notre vie, nous enlevons le bois mort, comme il dit, pour avancer plus légèrement dans le monde. Ça, c'est être lucide, éveillé, l'esprit clair. Et je reprends cette phrase qui me touche beaucoup. Apporter dans le creuset de notre méditation les trésors de compassion, de sagesse et de courage dont le monde a tant besoin. Merci.